C'est une excellente nouvelle que la coopérative agro-pastorale Yadi à Pointe-Noire ait été dotée d'une miellerie et du matériel apicole moderne pour la production à grande échelle du miel. Une aventure artisanale qui a commencé depuis 5 ans, jour pour jour, et va connaître une avancée technologique de pointe grâce à la mansuétude de la coopération chinoise au travers d'une action salvatrice posée par l'ambassadrice de Chine au Congo, son Excellence Li Yan. La miellerie est une activité artisanale importante, mais qui nécessite la passion, la ténacité, ce qui a permis à Juste Gomagabou et sa coopérative à s'engager dans une série de 11 batailles portant principalement sur la contribution à la protection de l'environnement, l'installation d'une usine de fabrication de ruches, le piégeage, le suivi et la récolte en continu du miel et d'autres produits de la ruche, la création d'une école de formation en apiculture professionnelle, l'obtention d'une certification de miel, la mise en place des plantations d'arbres à espèces mellifères, la promotion de la question du genre dans le secteur de l'apiculture, la création des succursales des centres de formation dans les autres départements du pays, le lancement d'un plaidoyer pour faire de l'abeille une espèce intégralement protégée dans notre pays, la contribution à la création d'une fédération congolaise des apiculteurs professionnels et enfin l'installation d'une miellerie moderne. 7 de ces grandes batailles programmées ont été réalisées. D'autres sont en voie de l'être. Un rêve devenu réalité, Juste Gomagabou ne s'est pas empêché de lancer ce qu'il aura qualifié de l'appel de Pointe-Noire aux apiculteurs de demain. Je saisis donc cette occasion pour lancer ce jour un appel à la formation en apiculture professionnelle à nos jeunes compatriotes et à emboîter le pas à tous ceux qui vous ont déjà précédés. Car l'apiculture professionnelle, bien maîtrisée et bien suivie, avec une ferme volonté, est un secteur qui peut vous permettre d'éviter tant soit peu cette formule d'usage qui est devenue très familière. J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter un emploi en qualité de ça là non. C'est donc l'appel de Pointe-Noire que je lance aujourd'hui aux apiculteurs de demain, avec l'espoir qu'il aura un écho favorable ici à Pointe-Noire et à l'intérieur des autres départements du pays. L'événement que nous vivons en ce moment me ramène à l'extrait du discours prononcé par le révérend pasteur Martin Luther King en date du 28 août de 1963 devant le mémorial Lincoln de Washington, capitale des États-Unis raciste à l'époque. Je cite: I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé un jour, avait-il déclaré, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir autour d'une même table. J'ai rêvé un jour où mes autres 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront plus jugés par rapport à la couleur de leur peau, et les jeunes petits garçons noirs et les jeunes petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Et comme vous pouvez le constater, ce rêve s'est réalisé ce jour. La coopération entre la coopérative Yadi et les autorités chinoises émane de l'étroit maintien de communication entre les deux parties, ce qui a permis un déblocage d'un montant de 8 millions de francs CFA d'équipement à la coopérative, comme l'a annoncé ici l'ambassadrice Li Yan. Depuis 2022, l'ambassade de Chine a maintenu une communication étroite avec la coopérative Yadi sur la coopération
dans le domaine de l'apiculture. Elle a décidé de fournir 1 million de francs CFA d'équipements aux coopératifs, y compris la combinaison de protection et les machines de stockage du miel, pour soutenir le développement de l'apiculture et la diversification économique du Congo. Nous espérons sincèrement que ces équipements contribueront véritablement au développement vigoureux du coopératif Yadi, que le miel doré pourra éradiquer la pauvreté du Congo, apporter des bénéfices et promouvoir la coopération, et que le coopératif Yadi pourra conduire les jeunes, les femmes et les enfants congolais à réaliser l'objectif de faire du Congo un pays producteur et exportateur du miel en Afrique. Que dire encore si ce n'est encourager la coopérative de produire du miel localement et de bonne qualité et de contribuer à l'économie locale et participer à la fois à la protection de l'environnement et à la promotion de l'apiculture au Congo. La solidarité parlementaire a été sur la sellette cette fin de week-end à Pointe-Noire. Elle s'est exprimée au travers les descentes dans les circonscriptions électorales 1 et 2 de Luandjili. Les députés de la majorité parlementaire de Madingu dans la Bwenza, de Kayi 2, d'Onvuti, d'Ongoyo, de Tchambanzassi, tous ou presque comme leurs collègues Suzanne Kabaveli de Luandjili 1 et Fred Mamona de Luandjili 2, faire la restitution des assises de la 4e session parlementaire tenue du 15 octobre au 23 décembre 2023 à Brazzaville. La 4e session ordinaire dite budgétaire qui s'est achevée le samedi 23 décembre 2023 s'est tenue du 15 octobre au samedi 23 décembre 2023. L'ordre du jour de cette session comportait 18 affaires, dont 9 retenues par la conférence des présidents du dimanche 8 octobre 2023 et 9 ajoutées en cours de session. Il s'agit de 1. Projet de loi de règlement de budget de l'État exercice 2022. 2. Projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Affaire numéro 3. Projet de loi portant loi de finances pour l'année 2024. Affaire numéro 4. Projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Affaire numéro 5. Projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Affaire numéro 6. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Affaire numéro 7. Projet de loi portant orientation de la réforme de l'État. Affaire numéro 8. Projet de loi réglementant la concurrence. Affaire numéro 9. Projet de loi portant création de l'autorité nationale de la concurrence. Affaire numéro 10. Projet de loi portant protection du consommateur. Affaire numéro 11. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la République du Congo et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui à la gouvernance et à la diversification économique, en sigle PAD phase 1. Affaire numéro 12. Projet de loi fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Affaire numéro 13. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de financement relatif au projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale entre la République du Congo et l'Association internationale de développement en sigle AID. Affaire numéro 14. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt pour le 2e financement à l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en cycle BIRD. Affaire numéro 15. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord du 2e financement des politiques de développement pour la gestion budgétaire
et la croissance inclusive entre la République du Congo et l'Association internationale de développement, en sigle AI. Affaire numéro 16. Projet de loi portant création de la Caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par la République du Congo. Affaire numéro 17. Séance de questions d'actualité. Et enfin, affaire numéro 18. Je vous en prie, séance de questions orales au gouvernement avec débat. Des comptes rendus, la circonscription électorale de Luandili 2 a été bel et bien prise en compte dans le budget d'investissement, comme le stipule ici Fred Mamouna. Notre circonscription, elle est bel et bien prise en compte dans le budget d'investissement grâce à la contribution de l'État congolais à la phase 3 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, connu sous le nom du projet ONU Habitat. Il convient de vous rappeler que ce projet vise l'aménagement des forages d'eau potable, des dispositifs de ramassage des ordures ménagères, de pavage des routes, de construction du marché de Mbota, de régularisation des foncières au niveau du Kamtier Kam 4, de construction de murs de clôture du collège de Tchinyambi, de mise en place d'un mécanisme de subvention pour le développement des activités génératrices de revenus par les populations. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, telle est l'économie de cette restitution des conclusions des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale jeudi. Après cette phase de restitution, les honorables députés se sont prêtés à l'exercice des questions-réponses des électeurs. De même qu'ils ont reçu, dans le cadre des échanges des vœux, des présents des électeurs, fruits de leurs sémences, des chemises et des vivres. Aussi, les mandants sont sortis de cette rencontre satisfaits des réponses et avec l'espoir de voir leurs doléances être traduites en réalité à l'Assemblée nationale. Lorsque nous votons les députés, nous leur remettons notre confiance.